Star Wars 9. Le 9. Ah oui, je l'attendais. Je suis fan de Star Wars. Alors peut-être pas parmi les plus radicaux, mais j'aime bien. Quand même, j'aime bien. Et donc Star Wars 9, alors attention, là, je suis pas là pour vous dire s'il est bien, il est pas bien. Il y a des youtubeurs cinéma qui sont 2 millions, même 3 millions de fois meilleurs que moi. Donc allez voir leurs vidéos, c'est plus un plaisir. Non, j'ai essayé de décortiquer ce film, de le regarder en tout cas avec un angle important, celui voilà des références philosophiques très présentes dans Star Wars. Si vous regardez au-dessus de ma tête, là, hop, Philosophie Magazine sur Star Wars. Il est génial cet exemplaire. Donc pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas, bon, ceux qui n'ont jamais vu Star Wars, je vous dis bonne soirée, merci d'avoir été là. Ou alors vous êtes vraiment courageux, mais c'est vrai que vous allez peut-être pas tout piger. Donc, mais merci à vous quand même d'être là. Donc oui, Star Wars depuis le tout premier épisode est une mine d'or de réflexion philosophique. Effectivement, on est sur une situation assez basique du bien contre le mal, de la lumière contre l'obscurité. Mais derrière tout ça se cache énormément de réflexion, car George Lucas, réalisateur de Star Wars et inventeur de Star Wars, est un homme extrêmement cultivé, un homme très pointilleux, désireux d'avoir la main sur tous les détails, et tout ça se ressent tout au long de la saga, quelle que soit la trilogie, et le dernier épisode n'y échappe pas, avec notamment, alors là je m'adresse à ceux qui ont vu le film, ceux qui l'ont pas vu vont pareil, et ceux qui l'ont pas vu, qui comptent le voir, cassez-vous, fuyez pauvres fous, parce que je vais vous spoiler. Ah puis là je vais y aller, je vais vraiment vous spoiler, comme on vous a jamais spoilé peut-être. Et donc, ce qui m'a beaucoup intéressé dans le dernier Star Wars concerne les figures de Kylo Ren et de Rey Skywalker, paraît-il. Hein. Assume-toi, Rey Palpatine, va, hein, insatiable petite fouine. Donc, cette figure-là, le film, malheureusement, balaye un petit peu cette réflexion d'un revers de la manche, un revers façon Lucas Pouille, mais il y a quelque chose de très intéressant. Donc dans le film, dans Star Wars 9, peut-être que je ferai une vidéo sur le film si je résiste pas à l'envie, mais là je vous parle vraiment de quelque chose de très précis et qui invite à redécouvrir une réflexion philosophique centrale et très intéressante par rapport à notre époque. Donc dans Star Wars 9, il y a la figure de Kylo Ren, de Rey. Dans le film, on nous parle d'une dyade dans la Force. Donc si vous voulez, de deux personnages unis et qui ne pourraient fonctionner l'un sans l'autre, donc d'une unité séparée, si vous le souhaitez. Bon, oui, on pense à Harry Potter, voilà, Voldemort, Harry Potter, on est d'accord, sauf que là, Voldemort lui a pas mis un Horcrux dans le rectum. Là, dans Star Wars, on est vraiment dans deux personnages séparés, mais qui forment un ensemble dans la Force. Et ce qui est très intéressant, et en tout cas, j'ai cru comprendre ça dans le film, je trouvais qu'il y avait vraiment une réflexion autour de ça, autour du mythe de l'androgène chez Platon. Alors là, Platon, Star Wars Platon, tu vois, on est adepte des grands écarts, il y a de la souplesse, comme dirait Clara Morgan. Et donc, chez Platon, Platon expliquait qu'il y a donc dans un mythe quasi, voilà, une histoire quasi mythologique. Platon parle de l'androgène qui était en vérité une sorte de créature combinant deux humains qui, par une décision divine, un jour, ces deux entités se sont séparées et ont formé deux personnalités distinctes, à savoir les hommes et les femmes. Et au cours de notre vie, l'objectif est de réussir à réunir les deux personnages qui formaient l'androgène, c'est-à-dire l'unité de deux éléments humains distincts. Et cette réflexion qui est essentielle déjà pour comprendre le terme d'androgène, tout simplement, et aussi il y a une réflexion peut-être un peu plus éloignée sur la question de l'amour, notamment la question de la complétude dans l'amour. Et Star Wars, en tout cas je l'ai interprété comme ça, je serais curieux d'ailleurs, hein, ceux qui ont vu le film, de savoir ce que vous en pensez. Star Wars ressuscite un petit peu cette figure-là, j'ai trouvé, avec les personnages de Kylo Ren et de Rey, où on parle donc d'une dyade, comme je l'ai dit, d'une dyade dans la Force. Et je trouve que ces deux personnages représentaient cela, c'est-à-dire qu'ils forment une complétude qui, lorsqu'ils sont réunis, donc dans cette scène, je sais pas quoi en penser, le baiser c'est pas obligatoire les gars, putain. Mais bon quand même, allez, ça fait plaisir, c'est Disney. Je
trouve qu'il y a vraiment une jolie image là-dessus, une jolie réflexion à l'image de ce qu'avait pu faire George Lucas par le passé. Et je trouve que, une fois de plus, Star Wars souligne son rôle d'œuvre pop, effectivement, mais de mine d'or de réflexion culturelle et philosophique. Il y a beaucoup de philosophes qui ont travaillé sur Star Wars, mais aussi sur d'autres sagas comme Harry Potter, des séries comme Game of Thrones. Je pense au livre de Marianne Chaillan, qui est peut-être l'une des meilleures en la matière, en France en tout cas. Si vous n'aimez pas la philosophie, mais que vous aimez ces grandes références pop comme Harry Potter, Star Wars, Game of Thrones, Matrix, n'hésitez pas à aller découvrir ces livres. C'est tout un courant philosophique contemporain qui s'appelle la pop philosophie. C'est vraiment une porte d'entrée vers la réflexion. Vous allez vous régaler.